C'est d'une volonté politique, une façon de se moquer du beau, du respectable, des conventions et de la spéculation. Et qu'est-ce que cela représente? À votre avis? Oh, on dirait une sirène. Bien vu. Oui, mais c'est un jouet d'enfant. Oui. Et alors? Alors rien. Auriez-vous sacrifié vos rêves d'enfant sur l'autel d'un monde d'adultes? Quand je dis adultes, je précise, le monde des gens sérieux, ceux qui exercent le pouvoir. Que peut un enfant? Que peut un vieillard? Pas grand-chose. Ils sont impuissants et subissent la loi des chefs, des puissants. Vous voyez, toutes ces choses sont faites à base de matériaux pauvres ou récupérés. Des boîtes de sardines, du sable, des billes, des clous, des colis fichés, un bric-à-brac de solderie, un entrelac de bouts de ficelle, la renaissance du toc, une ode à la fragilité et à la fantaisie. Attention, cela est fragile, assemblé avec des cols à 2 balles. Savez-vous que Gontran, en vieux français, signifie le corbeau combattant? Une formule qui vous parle, n'est-ce pas? Vous êtes un décideur, n'est-ce pas? Un gagneur. Écoutez, jeune homme, j'ai consenti à vous laisser un peu de temps. Précieux, j'imagine. C'est bon, merci. Le monde du temps qui est de l'argent vous attend. Vous pouvez prendre congé. Au fait, êtes-vous intéressé par l'art? Je veux dire, l'art en général. Oui, ma fille m'emmène souvent dans des musées. Et j'ai moi-même acquis quelques toiles de petit maître hollandais. Ah, vous employez le terme adéquat. Petit maître. Vous connaissez cet anglicisme? Small is beautiful. Le petit est beau. Alors ça n'est certes pas la devise des grands de ce monde, mais bon. Quand je dis petit, je mets une connotation politique. Si vous visitez le musée d'art brut de Lausanne, vous y découvrirez des œuvres conçues par des marginaux, des asociaux, des fous, des délaissés, des petits. Certaines de ces œuvres valent maintenant des centaines de milliers d'euros grâce à cette odieuse machinerie qu'est la spéculation. Un détroussage de cadavres en quelque sorte. Gauguin, Van Gogh, Nerval, Mozart. C'est bon, épargnez-moi votre discours. Je connais le couplet sur les artistes maudits. Combien vendez-vous ce masque? « 75 euros. Écoutez, j'ai 260 euros sur moi. Je suis certain que ma petite nièce aimerait vos, disons, créations. Que me proposez-vous pour 260 euros? Oh, c'est un vrai conte de Noël. Est-ce que vous croyez que la vie est aussi simpliste? Non, bien sûr. Vous avez raison. Alors, vous choisissez 4 pièces et vous en offrez une. Mais, comme je suis bavard et vaguement prosélyte, je termine. Allez faire un tour au musée des arts premiers du Quai Branly. Vous y verrez des œuvres anonymes. Vous me suivez? Alors, la signature en bas à droite,
On s'en fout. C'est l'émotion qui prime, pas le business. Achèteriez-vous une toile vierge avec la signature authentifiée d'un artiste célèbre? Je ne sais pas, mais j'avoue que la question est intéressante. Tout dépend peut-être du prix. Mais je suis persuadé que si un grand maître avait conçu ce genre de buzz, le monde de l'art aurait pété les plombs et que sa valeur aurait atteint des sommets. CAC 40, marché de l'art, tout est affaire de calcul. Mais les artistes sont des êtres de chair et de sang. Mais bon, j'arrête. Lequel souhaitez-vous m'offrir? Ceci est une sculpture originale d'un artiste haïtien. Un taureau avec des cornes de diable. Lorsqu'à Port-au-Prince, je lui ai acheté quelques œuvres à prix modique, il m'a dit: tu as bien regardé le taureau, et pourquoi ne l'as-tu pas choisi? Tu as paix? Peur en créole haïtien. J'ai souri et il a ajouté: c'est moi pendant les vaudous. Si tu as paix de tes démons, tu ne vivras pas bien. Accepte-le car je te l'offre. Je précise que le vaudou est loin d'être une mascarade. Alors vous m'offrez cet objet précieux. Je ne pensais pas faire un tel tabac et je n'ai pas de quoi envelopper toutes ces choses qui, comme je vous l'ai dit, sont plutôt fragiles. Je vous conseille d'aller faire un tour à la petite supérette d'à côté et de trouver un carton ou un emballage adéquat. D'accord, je reviens. Il revient? Il ne revient pas? Il claque ses 260 euros? Il a mauvaise conscience. Oh, et puis je m'en fous. Oui, je vous offre le taureau. Disons plutôt que je transmets quelque chose. Le milliardaire Malcolm Forbes a dit: ce qui différencie les enfants des adultes, c'est le prix et la taille de leurs jouets. Aujourd'hui, vous avez recouvré une espèce d'enfant qui me réconforte. Non, c'est bon. Je suppose que vous allez revenir avec quelques centaines d'euros et tout me prendre. J'ai gagné ma journée et cela me suffit. Si vous me prenez tout, je me sentirai orphelin. Merci. Grâce à vous, je vais m'acheter une bonne bouteille de Saint-Julien, boire à votre santé et vivre un peu mieux pendant quelques jours. Si tu marches trop vite, tu rattraperas le malheur. Si tu marches trop lentement, c'est le malheur qui te rattrapera.
Bon tempo aujourd'hui, mon gars. Allez, en route, mauvaise troupe.